C'est parti pour les Media Queries de notre projet. Donc ce qu'on va faire ici, c'est un clic droit inspecter. Voilà, on va hop, se mettre ça ici. Et on va analyser. Donc ici, on va commencer par un breakpoint, je pense, pour le padding de la navigation. On va dire qu'à 1050. On va dire qu'à 1050. Donc on va venir ici. Donc déjà, on va aller chercher notre démarcation. Toujours intéressant de démarquer. Voilà. Et ici, on va mettre breakpoint. Donc on y va. On a dit arrobase media screen and max width. Donc 1050 pixels. Hop. Donc ça, je vais me le copier pour éviter de le recopier à chaque fois. Et on va changer au niveau de la nav. Donc le padding, on va mettre padding arrêt. Ok. Donc, hop. Nickel. Ensuite, je pense qu'on pourrait faire aussi la navigation à 1050. Donc ce qu'on va faire, c'est que burger menu, on veut le display block. Donc hop, il apparaît bien ici. Et on va devoir gérer la navigation. Donc, point navigation, on va le changer. On va dire position absolue et top 100%. Vous voyez, alors 100%, pardon, pas 0. Hop. Et vous voyez, il va venir se placer, vous voyez, ici. Voyez, donc il est en superposition, vous voyez, 100% pour qu'il vienne en fait bien en bas de la 9. Donc maintenant, on va le positionner à white 0 pour le moment. Flex direction, vu qu'il a déjà flexbox, on va dire column. Donc là, il va aller à droite et vous voyez, il s'est mis en colonne. On va pouvoir mettre de la gap, donc row gap pour les ranger. On va mettre une row gap de 2 rem. On va lui donner une width de 280 pixels, une min 8 de 100 VH, donc 100 viewport 8. Hop. Background, on va mettre un var BG. Un petit box shadow. Box shadow, on va mettre 5 pixels sur X, 0 sur Y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue et du RGBA, 0,0 et 0,2 d'opacité. On va également mettre du padding 1 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite et une transition 0,2 secondes de manière is, in, out. Hop, et on a bien, vous voyez, notre menu. Sauf que on ne veut pas le voir pour le moment, on veut le voir quand on appuie sur notre icône burger, donc white, moins 100%. Ok, donc là, il a disparu. Parfait. Ensuite, justement, quand on va lui donner la classe active à navigation, donc point active, dans ce cas-là, white 0. Ok. Parfait, parfait. Ensuite, on va changer également le padding lorsque je vais être à... pour nos sections, il y en a un peu trop, donc on va les changer à 991 pixels. Donc ici, on va mettre du padding 50 pixels en haut et en bas et 40 pixels à gauche et à droite. Alors, mince, pardon. J'ai oublié section. Padding 50 pixels en haut et en bas et 40 pixels à gauche et à droite. Ok. Parfait. Ensuite, du coup, là, je vois, vous voyez là, le petit formulaire, il va nous poser problème. Donc, je pense qu'à partir de, on va dire 900. On va dire à partir de 900. Hop. À partir de 900, donc on va prendre home, form, form. Et on va lui donner un bottom 0,2 rem et un left 40 pixels. Donc quand on arrive à 900, hop, vous voyez, on change de position, on va le mettre un peu plus par là. Ok, parfait. Donc, hop, on continue. On va dire à 700... On va dire 768. Donc ici, hop, je m'en remets un. 768 pixels. Donc on va prendre Home et on va changer le grid template column à 1 FR. Ok. Ensuite le form également. Donc point home form form et on va lui dire position
inset. Alors, merde. Hop. Position. Inset. Hop, parfait. Nickel. Donc il est venu se placer là. Donc on lui enlève la position, on lui met la position initiale. Width 90%. Margin 0 auto. Ok, nickel. Ensuite, le about container également. Vu qu'on avait mis une grille ici, on le veut en une colonne. Donc ici, .about container. Text align center. Et grid template column 1fr. Donc hop, là vous voyez c'est bien mis en 1fr. On va mettre l'image en deuxième position. Donc .about img. On va lui donner déjà un padding, un rem et un order 2. Voilà, on veut le texte avant. Vous voyez, hop, on l'a changé de position. Parfait, parfait, parfait. Donc on continue. On va dire qu'à partir de 563, ouais, on va dire à partir de 563, donc là, hop, 563 pixels. On va changer le padding des sections. Donc là, on va mettre 50 pixels en haut et en bas et 14 pixels à gauche et à droite. Alors, hop. Donc padding 50 pixels en haut et en bas et 14 pixels à gauche et à droite. On va prendre Newsbox aussi. Et on va lui donner... Alors, Newsbox que je vous montre ici. On va lui donner 280 pixels en width. Voilà. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donner un petit peu de padding top au home, éventuellement. Donc ici, home, margin top de 3 rem. Là, on est venu le pousser un petit peu. Au niveau du copyright également, je pense qu'on va changer le padding. Donc ici, point copy, padding, 1 rem. Nickel. Et du coup, pour notre service container ici, on va également changer, alors hop, les colonnes, service, alors container. Donc on va placer un grid template columns en repeat, autofit, min max, et cette fois-ci on va mettre 240 pixels auto. Voilà, nickel. Parfait, parfait. Et du coup, peut-être le formulaire, je pense qu'il est un peu trop collé. On peut lui mettre un margin top. Donc on va faire un home form. Margin top ou un padding top peut-être. De rem. Voilà, nickel, nickel. Donc ici, on a bien le padding top. Vous voyez, tac. Nickel, parfait. Et ben on est bon au niveau de notre Media Queries, hein. De nos Media Queries, vous voyez, c'est responsive, ça s'adapte au téléphone, ça va s'adapter également aux tablettes, c'est parfait. On va pouvoir passer au JavaScript, hein, quelques lignes de JavaScript pour rendre le tout un peu plus interactif. Allez, à tout de suite.